février 2023. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère de l'Économie et des Finances, dont les conseils ont contribué significativement à la mise en œuvre de ce salon. Je vais également remercier le ministre directeur du cabinet du président de la République, ainsi que le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, pour avoir accepté de parrainer cet événement. Permettez-moi d'étendre ces remerciements au GIM UMOA, dont le soutien sans faille nous a également permis d'organiser cette première édition dans les meilleures conditions. Et pour finir, je remercie nos sponsors et nos partenaires qui ont été d'un atout indispensable. Soyez tous les bienvenus en ce jour historique et en ce lieu symbolique qu'est la Kestal. Chez Diversity Pub, nous accompagnons nos clients des secteurs de la banque et de l'assurance dans des campagnes de communication de proximité pour promouvoir leurs produits et services auprès des populations. C'est dans le cadre de cet exercice que nous avons relevé un besoin de plus d'informations et d'éducation sur les produits financiers et leur perception auprès des consommateurs. Très vite, nous avons mis sur pied un programme d'éducation financière, Aide Plus Africa, qui est axé sur la sensibilisation aux produits et services financiers, avec pour objectif l'accompagnement des actifs du secteur informel vers davantage d'autonomie financière, en commençant bien sûr par leur inclusion financière. Et nous avons fait un constat. Notre constat est le suivant. Au-delà de leurs a priori, ces populations avec lesquelles nous avons échangé sont avides d'informations et veulent mieux comprendre le fonctionnement des banques, des assurances et services financiers connexes. En outre, l'écart entre les produits financiers existants et les besoins réels des consommateurs s'est très vite matérialisé. C'est ainsi que nous avons décidé de créer un cadre d'échange privilégié, le Salon de l'inclusion financière, SIF, un espace dédié à la thématique de l'inclusion financière où se retrouveraient l'ensemble des acteurs et partenaires impliqués, les institutions, les organes gouvernementaux, le secteur privé de la banque, de l'assurance, des télécommunications et des fintech, ainsi que les communautés diverses des consommateurs, hommes, femmes, jeunes, actifs de l'informel ou pas. Les thématiques abordées ici, aujourd'hui, contribueront à améliorer significativement les chiffres de l'inclusion financière par l'adhésion effective du plus grand nombre d'entre nous. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'inclusion financière est reconnue aussi bien par les institutions internationales que par notre gouvernement comme un levier stratégique dans l'atteinte des objectifs de développement durable. S'il est reconnu de tous que l'élargissement de l'accès des populations aux services financiers constitue l'une des principales sources de développement socio-économique et de réduction de la pauvreté, on note cependant que le continent africain reste à la traîne dans les indicateurs. En effet, malgré de légères améliorations ces dernières années, du fait des initiatives menées par les États en faveur de la promotion de l'inclusion financière, le taux de bancarisation, notamment en Côte d'Ivoire, demeure toujours à 20% seulement. De plus, une analyse plus détaillée révèle de fortes disparités lorsque l'on observe la population féminine et aussi les jeunes chez qui la bancarisation est presque inexistante. Ce salon évoquera donc l'éducation financière des jeunes, la bancarisation des femmes actives, en plus de l'expérience client, avec pour objectif, au sortir de cette journée, une meilleure compréhension du secteur par les usagers et un meilleur engagement des professionnels afin de booster l'inclusion financière de tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, une fois encore, bienvenue au Salon de l'inclusion financière, première édition. Merci.